Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous êtes bien sûr dans votre magazine intitulé En vérité, je vous l'ai dit, un magazine produit, réalisé, présenté par votre humble serviteur Georges Diolukadi. Grande est la joie de recevoir dans cette émission, sur ce plateau, cet invité qu'on a eu encore l'honneur de recevoir la fois dernière, en la personne de l'homme de Dieu, John Goyi, à qui nous saluons, nous disons bonjour, shalom, homme de Dieu. Bonjour, homme de Dieu, cher, précieux serviteur, George Doro, que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous saluons aussi tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, que le Seigneur Jésus-Christ leur soit favorable. Merci beaucoup, merci. Vraiment, nous sommes vraiment dans une joie immense pour votre présence. Merci pour vraiment la considération, votre présence dans cette émission. Alors, je crois que vous êtes nombreux à nous suivre. Vous aurez vraiment le temps, je l'ai dit la fois dernière, que vous allez commencer à nous suivre. Cette émission, en vérité, je vous l'ai dit, sur WhatsApp, sur YouTube, sur TikTok, c'est juste écrire en vérité officielle. C'est ça le lien par lequel vous pouvez bien sûr nous atteindre. Si en cas de questions, en cas de soucis, ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous. Nous saluons tous les hommes de Dieu. Vous êtes pasteur, vous êtes responsable d'une église, vous êtes diacre, vous êtes serviteur, servante. Merci infiniment. Bien sûr, c'est une émission qui cadre avec les choses de Dieu, une émission au cours de laquelle nous allons tabler sur les différents sujets bibliques, mais pourquoi pas aussi sur certains débats, je les dis bien. Un exemple aujourd'hui, comme nous sommes en train de recevoir l'homme de Dieu, John Goyi, dans ce qu'on aura à partager avec lui, si vous trouvez qu'il y a certains points de différence, une certaine dissemblance, n'hésitez pas de nous joindre et puis nous allons vous inviter, même s'il faut faire le face-to-face ou face-à-face, en tout cas, nos portes sont grandement ouvertes. Homme de Dieu, nous voulons aujourd'hui, avant de commencer, nous avons besoin d'abord de la bénédiction divine, un mot de la part de Dieu. Prions. Te bénissons, tant Père, toi qui es le maître du temps des circonstances. Nous te recommandons, Seigneur, ces instants entre tes mains. Nous voulons que ta présence soit permanente et sensible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Vous qui venez de nous prendre diffusion en cours, vous êtes bien sûr dans votre émission intitulée En vérité, je vous l'ai dit. Et voilà, nous recevons dans cette émission d'aujourd'hui un homme de Dieu bien, quelqu'un déjà que nous avons eu à recevoir dans cette émission, en la personne d'homme de Dieu John Goyi. Homme de Dieu, la fois dernière, je crois, vous avez essayé de décliner ce que vous êtes, qui est John Goyi. John Goyi, c'est un frère, vous êtes parti de là, un simple frère. C'est ça. Et John Goyi, c'est un père de famille. Et John Goyi, c'est aussi un écrivain. Et John Goyi porte encore une autre casaque. C'est laquelle? C'est bien sûr un chanteur. Je crois que c'est ça. Il y a encore quelque chose à ajouter par rapport à ça. Évidemment, comme vous venez de le dire, le frère John Goyi qui est au devant de vous, il est aussi chrétien musicien. Nous chantons pour l'Éternel, à part ce travail-là d'écrire des livres, nous sommes aussi chantres de l'Éternel. Et il y a quelques chansons, quelques titres qui sont déjà lancés sur YouTube et on vous donnera le lien même après l'émission. À part ça, nous sommes à la prédication, comme nous l'avions dit la fois passée. Nous servons les Seigneurs en annonçant la bonne nouvelle et nous sommes aussi écrivains. Et il y a beaucoup de titres que nous avions eu à citer la fois passée dans notre émission En vérité. Et ceux qui auront besoin de ces livres-là, veuillez nous contacter au numéro que nous vous avions donné la fois passée. Lequel? Il faut toujours un rappel par rapport à ça. Le plus 243 97 360 58 35. Voilà, homme de Dieu. Je crois, par rapport à la présentation, s'il y a quelque chose encore qui reste,
avant que je ne passe à la vitesse de croisière. Voilà, je voulais juste saluer tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre en ce net moment, de partout où vous êtes, dans les pays, en dehors du pays, dans tous les continents. Que le Seigneur vous soit favorable. Je salue tous les ministres de l'évangile éternel. Je salue tous les disciples, les compagnons d'œuvre. Nous voyons les docteurs Dadi Dan Tadima, ainsi que le pasteur Félix Deleka dans la ville de Kolwezi, le docteur Ponce Minaro dans la ville de Kolwezi, ainsi que les disciples de toutes les assemblées, Église de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, homme de Dieu. Si vous pouvez alors supporter cette bénédiction, combien de temps vous êtes écrivain? Parce que nous allons revenir sur ce que vous êtes en train de faire comme œuvre de Dieu et tout, mais juste cette toute petite question, combien de temps vous êtes devenu écrivain? Voilà. De plusieurs livres d'ailleurs, ouvrages, disons. Merci pour la parole. Évidemment, par la grâce du Seigneur, nous avions commencé à écrire depuis 2016. C'est là où le Seigneur nous a fait grâce pour commencer aussi à écrire. Alors, depuis 2016, où nous avions pris cet engagement-là de rédiger quelques livres. Je me rappelle bien le premier livre que j'avais écrit. J'avais parlé sur la seconde lecture de la parole de Dieu. Là, il y avait beaucoup de choses à expliquer parce que c'était un livre à portée prophétique. Et après ça, il y avait le deuxième livre qui était le livre des cantiques. En commençant par le chapitre premier, du premier verset jusqu'au dernier, là, par la grâce de Dieu, nous avions eu à expliquer aussi verset par verset, mot à mot. D'accord, merci beaucoup, homme de Dieu. Qu'est-ce qui vous avait motivé pour commencer à écrire? C'est juste, c'est une passion? C'est tout ce que tu as vu tes collègues ou les uns les autres écrire? Vraiment, quels sont alors les motifs qui vous avez poussé à commencer à rédiger, à écrire? Voilà, une très belle question. Et nous disons que ce qui nous a motivés à écrire les livres, il fut un jour, je m'étais déplacé en dehors de la ville de Lubumbashi. C'était toujours en mission pour l'œuvre du Seigneur, quelque part, nous n'avons pas cité. Je me suis retrouvé là-bas et il fallait aller annoncer l'évangile dans cette contrée-là. Dans cette contrée-là. Mais avant que ces jours-là arrivent, il y avait un homme de Dieu, en passant, je cite l'apôtre Josué Kabongo, il m'avait invité sur un plateau radio. Alors, là où nous avions parlé de la différence entre les ministères et les dons. Voilà. Et dans cette émission-là, par la grâce du Seigneur, nous avions expliqué beaucoup de choses, comment les gens qui commencent des églises, mais avec des dons spirituels, ce qui est chose grave, et même les apôtres ne connaissent pas cette histoire-là. Donc une église bâtie sur les dons spirituels. Sur les dons spirituels. Notamment les dons de prophétie. Oui, cela n'est pas biblique. Et une église doit commencer sur base d'un ministère et non sur les dons spirituels. Donc tout celui qui a les dons spirituels doit être au pied de ceux qui ont les ministères de la parole pour leur encadrer. Alors, nous avions eu à expliquer beaucoup de choses, à donner beaucoup d'éléments. C'est ce qui a fait que
lorsque les gens ont commencé à appeler, en recevant leur appel, appels, bien sûr. les gens demandaient déjà s'il y avait les livres par rapport au thème que nous avions exploité dans cette émission-là. Raison pour laquelle nous nous sommes dit nous devons écrire quelque chose et pour donner au peuple de Dieu. C'est la motivation qui nous avait animés depuis ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, nous avions écrit le premier livre, le deuxième, ainsi de suite jusqu'au jour. Voilà, en bref. En tout cas, très ravi. Vraiment, nous disons vraiment merci pour c'est plus que rédiger un livre. Mais d'où vient alors l'inspiration par rapport à la rédaction de tout ce que vous avez écrit tout à l'heure comme ouvrage? Voilà. La première des choses, c'est la vie de prière. Après la vie de prière, il y a aussi la vie de la sanctification. Et la troisième des choses, c'est ça, ce qu'on appelle la lecture de la Bible qui est différente de la méditation. Juste la lecture? Oui. Une fois que vous vous habituez à lire à chaque moment la Bible, maintenant à un moment donné, quand vous allez méditer maintenant la parole de Dieu, méditer, là nous voyons la profondeur. Cherchez maintenant la pensée de Dieu qui est cachée dans ces écritures-là. Oui. Donc, nous voyons ces trois choses-là. Ça nous a animés pendant le temps que nous préparions pour écrire le premier et le deuxième livre. Et après ces choses-là, j'ai constaté que le Seigneur était avec moi. Il m'accompagnait. Et après la sortie d'un livre quelconque, je pouvais encore recommander ce livre entre les mains de Dieu, que Dieu lui-même soit le promoteur de ce livre-là. Et après, une fois que le livre est consommé, nous recevions toujours des témoignages. Et cela, ça nous a rassurés pour dire que vraiment, le livre a été accompagné de l'onction divine. Voilà. Merci beaucoup, chers frères et sœurs, chers serviteurs, vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce net moment. Vous ne vous êtes pas trompé d'adresse, vous êtes dans votre émission intitulée En vérité, je vous l'ai dit, l'émission d'aujourd'hui dans laquelle je suis en train de recevoir l'homme des dieux, John Ngouyi, qui est en train de nous parler de son parcours ministériel, son parcours dans les choses de Dieu, ce qu'il a comme casquette. Il est écrivain, il est chanteur, chrétien bien sûr. Donc voilà. Alors nous vous demandons une chose, n'hésitez pas de liker, n'hésitez pas d'aimer, n'hésitez pas de mettre aussi vos commentaires sur notre page WhatsApp, YouTube, en vérité officielle. Donc je crois que c'est ça. Homme de Dieu, de l'écrivain vers le chant. Depuis combien de temps vous êtes chanteur? Et si, juste à cette question, je peux encore en ajouter une autre. Combien d'albums vous comptez déjà dans votre spécial? Voilà. Je vais dire que depuis 2012, j'ai commencé à chanter pour le Seigneur. Depuis 2012. Et pour ce qui est d'écrire les livres, j'ai commencé en 2016. C'est-à-dire que j'ai commencé par chant, et puis le travail de rédiger est venu après. Mais jusque-là, depuis 2012, il y a seulement 3 albums. Avec 3 albums. 3 albums. Qui portent les titres de... Le premier album, c'était Escalier. Escalier, oui. Voilà. Le deuxième album, c'était L'Antéchrist. Et le troisième album, c'est Confusion. Voilà. Jusque-là, 3 à votre actif. 3 albums. Et vous en comptez encore en avoir dans les jours qui viennent, dans les années qui viennent? Dans les années qui viennent, mais pour le moment, nous sommes en train de nous préparer pour la sortie officielle
parmi les anciens albums, les premiers, les deuxièmes, ainsi que les troisièmes albums, oui. nous allons sélectionner quelques titres et par la grâce de Dieu, nous aurons à faire la sortie officielle du quatrième album. Non, ça sera le troisième. Le troisième, d'accord. Le troisième album. Et là, nous allons communiquer au peuple de Dieu. La date, c'est que... homme de Dieu, mais comment est-ce que vous arrivez à concilier le tout? Vous arrivez à vous en sortir, à combiner, tantôt vous êtes chanteur, tantôt vous êtes serviteur appelé à la parole, tantôt vous êtes écrivain. Comment est-ce que vous arrivez vraiment à bien le faire? Voilà. Là, je vais juste dire que servir le Seigneur, c'est quelque chose qui demande des sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, vraiment, il est difficile de servir le Seigneur. Des fois, il arrive pendant la journée, comme nous bougeons trop pendant la journée, et que vous n'avez pas le temps d'organiser quelque chose par rapport à l'œuvre du Seigneur. Mais des fois, beaucoup plus, c'est pendant la nuit. Voilà l'un des récits que je viens de donner pour encourager tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, c'est-à-dire au milieu de la nuit, là, que ce soit le travail du côté chant, du côté parole, nous nous consacrons beaucoup plus pendant la nuit. C'est pendant les heures où nous nous donnons à Dieu, nous nous sacrifions, quelle que soit la fatigue de la journée, pour servir le Seigneur. Et dès que vous préparez tout pendant la nuit, la journée, vous verrez que tout sera facile. Donc c'est après ça. Merci beaucoup, merci beaucoup. Homme de Dieu, John Bouilly, père de 2 enfants jusque-là, mari d'une telle, chantre, ceci, cela. Dans toutes ces choses, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a poussé à servir Dieu? Parce que j'aimerais vraiment qu'on entre un peu dans ce que vous avez dit. Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à servir Dieu à l'âge des fleurs comme ça, alors qu'il y avait d'autres choses à faire, mais commencer juste d'emblée, et depuis, c'est depuis quand et comment? Voilà. Merci pour la question. La première des choses, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Oui, la grâce. La grâce de Dieu. De mon jeune âge, j'ai commencé à chanter pour le Seigneur depuis les bas âges. J'étais encore très jeune. Je dirais à l'âge de 12 ans, j'ai chanté déjà pour le Seigneur. À l'âge de 12 ans? À l'âge de 12 ans, j'étais pour le Seigneur dans différentes chorales. Il y a différents rythmes de musique. Il y a des chorales qu'on appelait synodes. Je suis passé par là. Il y a des chorales qu'on appelait vocales. Asafa. Toutes ces chorales-là. Oui, vous êtes passé par là. Oui, toutes ces couleurs de la musique. Je suis passé par là, par la grâce de Dieu, jusqu'à rester avec un rythme. Un rythme qui vous est propre. Oui, appelé communément la rumba. Oui, voilà, la rumba. Et c'est dans ce que nous sommes en train d'évoluer jusqu'à jour, dans la grâce de Dieu. Mais pour ce qui est de la parole de Dieu, j'ai même beaucoup les livres d'Apocalypse. Et dans l'église où j'ai fréquenté, il n'y avait pas de telles prédications. C'est comme si on dirait que les prédicateurs avaient peur de toucher ces livres d'Apocalypse. Mais attention, l'Apocalypse n'est pas donné à n'importe qui. C'est un livre qui est beaucoup plus prophétique, comme vous venez de le dire. Et il faut être prophète pour y entrer et y glaner. En fait, à ce que je sache,
tous les livres qui composent la Bible. Les 66 livres qui composent la Bible. Exactement. Ce sont des livres prophétiques. Ce n'est pas seulement les livres d'Apocalypse. Il y a plusieurs livres à portée prophétique dans la Bible. Par exemple, les Cantiques des Cantiques. Ah non, mais là, c'est un livre juste qui est très à l'amour et ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu là-bas. Là, c'est selon la pensée humaine. Mais bon, achevons d'abord ce que vous êtes en train de dire. Voilà. C'est beaucoup plus les livres d'Apocalypse que vous avez, qui avaient attiré votre attention. Voilà. Et vous l'aimiez beaucoup. Exactement. Ah, oui. J'aimais savoir la pensée qui était cachée dans ce livre-là. Oui. Alors, à chaque fois que je voulais écouter avec attention la prédication, je m'attendais à ce que le prédicateur puisse parler de ces livres. Malheureusement, j'ai fait des années et des années. N'en touchez pas. N'en touchez pas jusqu'à ce que je m'étais retiré de cette église-là. On se retire d'une église parce que le prédicateur n'a pas touché tel ou tel autre livre. Là, c'était par rapport à quelques révélations que j'avais reçues personnellement. Oui. Et c'est comme si quelqu'un avait soif de l'eau. Voilà. Et un jour, après m'avoir retiré ou quitté cette église, comme Dieu, il est le maître du temps et des circonstances, je me suis retrouvé auprès des hommes de Dieu. Qui ont commencé à vous encadrer. Oui, qui ont commencé à m'encadrer et en posant des questions concernant ces livres-là. Sûrement, j'étais éclairé. Voyez-vous, là je vois le docteur Dadidal Katiba, qui est mon père dans la foi, que je salue en passant. Alors, quand je me suis retrouvé à ses pieds, je me suis rendu compte, oh, voilà les choses que j'attendais toutes ces années. Et là, je me suis accroché. Maintenant, en lisant à chaque fois la Bible, un jour, je me suis retrouvé, quand je lis la Bible, il y a une pensée qui me vient à l'intérieur, voire même une voix. Je sentais une voix audible qui vous parle, oui. Une voix intérieure. Alors là, vous êtes prophète alors. Je ne sais pas. Vous êtes prophète. Homme de Dieu, on peut aller, puisqu'il ne nous reste que 2-3 minutes. On est en train d'échouer. D'une manière concrète, alors, comment est-ce que vous êtes arrivé à quitter cette église avec une autre? Là, vous avez migré, vous avez trouvé qu'effectivement, il y avait l'exploitation de tous ces livres prophétiques, notamment celui de l'Apocalypse. Là, c'était lié d'abord à mon salut. Parce que l'église où il n'y a pas l'enseignement des apôtres, que nous appelons l'évangile éternel, cette église-là, il faut quitter. Même la Bible le dit, éloignez-vous du milieu d'eux. Homme de Dieu, je crois que je suis en train de sentir que le vase est en train de déborder. Voilà. Mais supporter dans 1 ou 2 minutes pratiquement, un petit rien, un petit mot par rapport à ça. Je crois que nous promettons à tous nos téléspectateurs, toutes nos téléspectatrices que nous allons aborder l'émission prochaine, le numéro prochain. Nous allons bien sûr aborder un sujet important par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de parler. On va parler sur l'évangile éternel, parce que je l'ai entendu dire que l'évangile qu'il a maintenant est différent d'avec l'évangile qu'il avait autrefois. Alors c'est ça, c'est par ces sujets-là, donc c'est ces sujets-là qu'on aura à développer dans les jours qui viennent. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Homme de Dieu, supporter vraiment que l'on vous conseille et tout. Je crois que dans les jours qui viennent, dans le numéro prochain, on aura tout le temps de mettre les points sur les i, d'en parler d'une manière large. Alors, quel est le petit mot de la fin, bien sûr, pour aujourd'hui que vous pouvez émettre par rapport à
votre parcours ministériel, votre parcours depuis que vous avez cru jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bref, je dirais à tous les bien-aimés qui sont en train de nous suivre, d'abord d'aimer l'œuvre de Dieu, et qui nous a montré son amour par l'œuvre de la croix, qui nous a rachetés par son sang précieux. Et aujourd'hui, Dieu veut nous voir dans son champ en train de travailler. Et il y a peu d'ouvriers dans ces champs. C'est pour dire à tous ceux-là qui sont en train de nous suivre, bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Mon frère, bien-aimé, qui est en train de nous suivre, notre Dieu a besoin de toi. Ma soeur, Dieu a besoin de toi. Et nous devons nous mettre tous à servir le Seigneur, car bientôt Jésus-Christ revient. Jésus revient et il faut que nous soyons à une dimension où lorsque le Seigneur va nous trouver, parce qu'il dit, là c'est l'apôtre Paul qui dit dans Romains, dans les épîtres des Romains, il dit que Jésus-Christ est notre chef et le consommateur de notre foi. Et pourtant Jésus-Christ avait dit, lorsque je viendrai, trouverai-je la foi. Par là nous comprenons que quand Jésus reviendra, il aura besoin de la foi. Or, je ne suis pas en train de parler de la foi, de croire au miracle, la foi comme espérance, des choses qu'on ne voit pas, mais je parle de la foi enseignement des apôtres. C'est-à-dire quand Jésus viendra, il aura besoin de voir la foi qui est l'enseignement en nous pour en consommer. Or, la foi, c'est la parole que nous sommes en train d'annoncer au monde entier. Et lorsque vous recevez cette parole, cet évangile, et que vous la mettez en pratique, c'est alors que vous serez enlevé lorsque le Seigneur sera dans les airs. Merci beaucoup, homme de Dieu. Il faut saluer 2 ou 3 personnes. Je salue tous les hommes de Dieu. Je salue le docteur Dadidan Katiba, de partout où il va nous suivre. Je salue le ministre en général dans la ville d'écologie, tous les disciples, les compagnons d'œuvre. Je salue aussi tous les saints qui sont en train de nous suivre à travers le monde, tous ceux qui nous suivent. Que la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soit accordée. Que la faveur de notre Jésus-Christ vous soit accordée. C'est sur cette note que nous jetons l'encre à cette émission d'aujourd'hui. Et bien sûr, vous avez reconnu le visage de votre humble serviteur Georges Diou-Lukabi, qui recevait bien sûr dans cette émission intitulée En vérité, je vous l'ai dit, en train de recevoir l'homme de Dieu, Dion Ongoyi. Homme de Dieu, nous avons commencé avec le Seigneur, on peut terminer encore au parle. Prions. Nous te bénissons, éternel Dieu, toi qui as été avec nous, et tu viens d'achever avec nous. Nous venons juste de mettre un point virgule et nous demandons ta grâce de nous orienter pour la prochaine émission. Et nous te disons merci pour tous les bien-aimés qui nous ont suivis en ce net moment et ceux qui nous suivront après. Que ta présence soit permanente et sensible dans leur vie et que ta grâce leur accompagne en toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous revenons encore pour vous demander d'aimer, de liker, surtout de mettre vos commentaires sur notre page En vérité officielle. Merci beaucoup et à la prochaine.